Dans le district de Kombo Nord, aux environs de Banjul, une petite bourgade poussiéreuse. L'équipe de football locale dit une dernière prière avant son match. Le groupe se compose de 25 jeunes mais peine à se stabiliser. Ces éléments prennent régulièrement le back way, comme on dit en Gambie, le chemin de l'immigration clandestine. Nous avons perdu la plupart de nos joueurs. De nos jours, les garçons sont prêts à partir à tout moment. Ils nous prennent toujours par surprise. Quand on apprend qu'ils sont partis, il ne reste qu'une seule chose à faire, à prier pour eux. Sang Paul est le dernier capitaine en date de l'équipe. Le précédent a pris le chemin de l'Europe. Il n'y a pas beaucoup de boulot, je peux même dire qu'il n'y en a pas du tout. Même ceux qui ont un travail n'ont pas d'argent. Alors oui, si j'avais de l'argent, je partirais. En Gambie, le backway, l'immigration clandestine, n'affecte pas seulement les équipes de football. Dans la même communauté, la famille Darbo vit péniblement grâce au salaire de professeur de Yaya. Il y a 2 ans, son frère cadet a risqué le trajet. Malheureusement, il est mort en tentant de partir. Et la famille est toujours sous le choc. Il est parti pour essayer d'aider la famille. Malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. En 2015, selon l'Office international pour l'immigration, les Gambiens figuraient parmi les 5 premières nationalités répertoriées en Italie. Ramené à sa petite population, le pays occupe même la première place. Un phénomène que l'opposition attribue à la mauvaise gestion du pays par Yaya Jammeh, qui a gouverné sans partage pendant 22 ans. Ce dernier a une toute autre lecture du problème, comme il l'exprimait pendant la campagne électorale. Il y a plus des 3/4 de la population de ce pays qui sont des étrangers. Aucun d'eux ne meurt de faim. Alors pourquoi diable eux ne pourraient pas travailler ? Qu'ils arrêtent de mentir et de dire qu'il n'y a pas de boulot en Gambie, qu'il n'y a pas d'opportunité pour la jeunesse. C'est un mensonge. Le président élu, Adama Barrow, qui prendra ses fonctions en janvier, espère inciter rapidement les jeunes à rester au pays. Les Gambiens émigrent clandestinement car ils sont désespérés. Mais nous espérons leur redonner espoir. Si les gens ont de l'espoir, alors ils ne prennent pas ce genre de risque. Le défi est de taille. Selon un chiffre de 2013 de l'ONU, 60% des Gambiens vivent dans une pauvreté multiforme.